Les amis, vous vous souvenez du but en or? Une règle qui a été utilisée dans les tournois majeurs, c'était entre 1996 et 2003, et qui a permis à plusieurs équipes de remporter des matchs, voire même des titres. On se souvient de l'Allemagne en 96, mais aussi, à plus forte raison, de la France, qui a souvent été du bon côté 4 fois. C'était en huitième de finale du mondial 98, en demi et en finale de l'Euro 2000, et en finale de la Coupe des Confédérations en 2003. La règle a ensuite tout simplement été supprimée. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé dans l'histoire du football si la règle avait perduré jusqu'à nos jours? Non, pas vraiment. Eh bien, dans cette vidéo, je vais revenir sur les matchs qui auraient pu se terminer différemment si cette règle avait continué à exister, et nous allons faire une petite uchronie. Une quoi? Une uchronie, c'est une réécriture de l'histoire à partir de certaines modifications du passé. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu particulière donc puisqu'il s'agit d'une uchronie qui modifie donc par définition la réalité. Allez, sans plus attendre, nom de Zeus, vous avez la ref? On y va. J'ai fait pas mal de recherches concernant des matchs dont le dénouement aurait pu être tout autre avec le but en or, mais il n'y en a pas tant que ça à vrai dire. Je me suis rendu compte dans mes recherches que beaucoup d'équipes qui marquaient en premier lors des prolongations remportaient tout simplement le match. Donc le scénario ne changerait pas qu'on soit avec cette règle du but en or ou sans cette règle du but en or. Et c'est normal vu la durée des prolongations. L'équipe qui inscrit le premier but a quand même beaucoup plus de chances de l'emporter. Mais il y a deux matchs dont l'issue aurait pu être tout autre. Le premier, c'est Croatie-Turquie lors de l'Euro 2008. Il y a 0-0 à la fin du temps réglementaire et 1-1 à la fin des prolongations. La Turquie l'emporte au tir au but au final et se qualifie pour les demi-finales de la compétition. Mais c'est la Croatie par Klasnic qui marque en premier lors des prolongations. Avec la règle du but en or, la Croatie l'aurait donc remporté et serait allée en demi-finale pour affronter l'Allemagne. Mais dans ce scénario, Croatie-Allemagne, donc en demi-finale à la place de Turquie-Allemagne, je laisse l'Allemagne l'emporter, prendre leur revanche de la phase de groupe où ces deux équipes s'étaient déjà affrontées, et la Croatie avait alors gagné 2-1 pour prendre la première place du groupe à l'époque, et donc je laisse l'Allemagne filer en finale contre l'Espagne, comme cela s'est produit dans la réalité. Et donc ici, dans mon uchronie, il n'y a pas grand changement. La seconde uchronie que je voulais partager avec vous est plus récente, puisqu'elle met en scène encore une fois la Croatie, mais cette fois-ci contre le Brésil, lors de la dernière Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2022. C'est lors du quart de finale, et vous vous en souvenez certainement. 0-0 à la fin du temps réglementaire, prolongation, et là le Brésil marque en premier grâce à Neymar à la 105e minute, mais Petković égalise pour la Croatie à la 117e, et c'est la Croatie qui continuera son parcours grâce à une qualification lors des tirs au but. Avec le but en or, le Brésil cette fois-ci serait passé après le but de Neymar, et nous aurions eu une confrontation fratricide en demi-finale avec une très belle affiche entre le Brésil et l'Argentine. Une rencontre assez équilibrée, peut-être âpre avec peu d'occasions, et qui aurait pu déboucher sur une victoire du Brésil, disons 1-0, sur un but, on va dire de Casemiro pour récompenser son bon travail en milieu de terrain. La finale, donc, aurait été une revanche de celle de 1998, avec une affiche alléchante entre la France et le Brésil. Et vous savez quoi les amis? On aurait conservé notre titre. Oui, c'est mon uchronie, après tout, je fais ce que je veux, et nous aurions eu une belle victoire propre. Alors pas 3-0, encore une fois, faut pas abuser, mais un bon 2-0, avec un but d'Mbappé et un but de Kolo Muani dans les dernières minutes, puisqu'il serait rentré en fin de match. Et à la toute fin du temps réglementaire, profitant d'une montée du gardien brésilien Ederson sur un corner, laissant sa cage vide, la France aurait récupéré la balle, aurait lancé
Kolo Muani seul dans la surface brésilienne et celui-ci serait venu marquer dans un but laissé vide. Plat du pied, sécurité. La France remporterait donc sa 3e étoile, devançant donc l'Argentine et n'étant plus qu'à 2 longueurs du Brésil. Mbappé aurait déjà remporté sa 2e Coupe du Monde en suivant les traces de Pelé. Peut-être qu'il y aurait eu certains changements, peut-être que Varane aurait continué son aventure avec les Bleus et n'aurait pas pris sa retraite. On aurait toujours le patch de champion du monde. Enfin bref, ça aurait été une belle histoire. Bon, dans la vraie finale Argentine-France du même mondial, avec cette uchronie et en se disant que le Ballon d'Or existait toujours, eh bien l'Argentine aurait aussi de toute façon gagné grâce à Messi à la 109e minute. On se rappelle que c'est lui qui avait marqué le premier but lors des prolongations. Mais bon, en suivant ma logique, mon uchronie, cette finale n'aurait pas eu lieu après tout. Dans ma réécriture, l'issue du dernier mondial aurait donc été tout autre, et c'est finalement le seul changement majeur de l'histoire. Comme je le disais, les occasions de ce type de changement historique ne sont pas nombreuses. Par contre, si on avait imaginé le Ballon d'Or plus tôt, ce qui n'est pas le sujet ici, il y aurait eu bien plus de changements avant 1996. L'Union soviétique, par exemple, en 1986, serait allée bien plus loin dans la compétition, et évidemment, qui sait, les Bleus auraient peut-être pu gagner le mondial 1982 avec cette demi-finale maudite, on le sait, face à l'Allemagne de l'Ouest, où nous avions pris l'avantage dans les prolongations et à deux reprises. Les amis, on va se quitter là pour cette vidéo. Qu'en avez-vous pensé? Quels auraient été vos scénarios à vous pour la Croatie en 2008 ou pour le Brésil en 2022? Si le but en or avait été toujours la règle en vigueur, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et si la vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.